Le Colisée Pepsi ainsi que les autres amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec vibreront au cours des prochaines semaines au rythme des séries éliminatoires. Si cette période est faste pour les partisans ainsi que les médias, elle est vraiment particulière pour les entraîneurs. Entretien avec l'assistant coach des Remparts, Martin Laperrière. En 2006, les Remparts de Québec soulevaient le fameux trophée de la Coupe Memorial. Depuis ce temps, et ce, à toutes les périodes des séries éliminatoires, les amateurs de hockey trépignent à l'idée de vivre de belles sensations. On ne demande pas toujours de remporter l'emblème numéro 1 du hockey junior canadien, mais on veut passer du bon temps au Colisée Pepsi. Pour leur part, les entraîneurs vivent ce moment intensément. C'est toujours une période qui est extraordinaire à vivre. On travaille toute l'année justement pour se préparer en fonction des séries éliminatoires. Puis c'est un petit peu le test de fin d'année qu'on veut passer, là, faire passer à nos joueurs. Alors l'engouement est là, les partisans vont être derrière nous comme d'habitude. Et puis je pense que surtout la deuxième moitié de saison pour nous a été bonne parce que les gars se sont mis à travailler. Je pense que le départ de Grigorenko, à un moment donné, a su forcer les joueurs à redoubler d'ardeur puis de forcer à appliquer ce qu'on demande au niveau du système de jeu. Et puis là, avec son retour, oui, ça va aider l'avantage numérique, ça va solidifier notre ligne de centre. Alors, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Et puis, c'est maintenant aux joueurs de continuer justement à prouver ce qu'ils sont capables de faire avec les séries qui arrivent. Toutes les équipes ont des périodes creuses à un moment donné. C'est pas une bonne chose que pour vous, votre période creuse a été au mois de janvier, alors que vous avez eu quand même un peu de temps pour vous remettre sur la bonne voie? Bien, c'est important de justement les vivre, ces périodes-là, parce qu'il faut que tu sois capable de t'en sortir. Si ça arrive dans les séries, ça peut être un match ou deux, où tu comprends pas ce qui se passe avec ton club, puis tu as une ou deux mauvaises sorties. C'est important d'être capable de se lever debout rapidement. Et puis, pour nous, c'était un bon test au niveau mental pour que les gars réussissent à passer à travers ça. Alors, je pense que ça l'augure bien pour le début des séries. On espère connaître beaucoup de succès. Une série éliminatoire 4 de 7 provoque souvent des situations particulières. L'enjeu demeure majeur, la pression omniprésente. Le risque de se sortir de la routine reste bien présent. Chez les Remparts, il importe de garder un certain rythme habituel. C'est certain qu'il faut garder une certaine routine. Il faut que les gars, je pense, qu'ils comprennent. Puis notre noyau de joueurs qui revient comprennent justement l'importance que ça peut virer de bord rapidement d'un côté ou l'autre. Alors, c'est important justement d'être prêt, de faire face à ces situations-là, mais pas trop non plus voir ça comme une grosse montagne ou quelque chose. Je pense que le cliché est là, c'est un match à la fois. Et puis, une fois qu'il est gagné, mais c'est une certaine course pour remporter les quatre matchs. Alors, on va les prendre un à la fois et puis analyser l'adversaire. Je pense pas qu'on va avoir plus de vidéos ou moins de vidéos qu'avant. Les gars connaissent le club contre qui on va jouer. Chez Chicoutimi, on a joué souvent contre eux autres. On sait leur tendance. Il va falloir être prêt à faire des ajustements s'ils font des ajustements par rapport à nous autres. Alors, de ce côté-là, les entraîneurs vont faire leur travail puis les joueurs vont être prêts. Tu peux pas changer ton style de jeu bout pour bout, comme on dit en bon québécois. Non, effectivement. Il faut que les gars continuent de faire ce qu'ils connaissent et puis ce qu'ils ont fait très bien depuis quelques mois. Et puis, comme je te dis, tu peux faire quelques ajustements sur l'avantage numérique, peut-être sur l'échec avant pour essayer de les surprendre. Mais de là, de changer bout pour bout, je pense pas qu'on ferait une faveur à notre équipe là, à essayer d'instaurer un nouveau système de jeu. On aime ce qui est en place présentement. Au départ, les chances de se mesurer aux Tigres de Victoriaville étaient très bonnes. Toutefois, les belles prestations des Remparts amèneront un nouvel adversaire, les Saguenayens de Chicoutimi. Situés à seulement 2 heures de route de la maison, est-ce qu'affronter une équipe à une si courte distance devient un inconvénient ou bien un avantage? Ça peut être un avantage dans le sens qu'on sait que nos partisans vont pas se déplacer pour nous voir. On n'a pas à aller loin. C'est pas un gros voyagement, que ce soit par autobus ou même par avion. Si ça aurait été plus loin que ça risque que ça serait arrivé comme ça. Mais non, je pense que ça dérange pas un ou l'autre. Honnêtement, les gars vont être prêts. Puis on connaît les Chicoutimi, on connaît qu'il va toujours avoir une certaine rivalité entre les deux clubs. Mais pour nous, ça change pas aussi à qui on a affaire. Et puis
on va se forcer on va s'assurer d'être prêt puis d'offrir des bons matchs. Est-ce que c'est un peu aussi rassurant de savoir que la rivalité, oui, elle est toujours là, mais cependant, elle est maintenant plus civilisée, plus respectueuse entre les deux villes? Bien, c'est important. Et puis, parce que ça joue sur la glace, veut pas. Alors, on espère qu'il y a toujours un respect qui se joue, que ça se joue dans les normes du jeu. Puis, les partisans se doivent d'être partisans, mais justement, pour qu'il y ait de débordements, comme il y a déjà eu dans le passé, on s'attend à une bonne série. Nous le savons tous, l'aspect scolaire chez les Remparts reste important dans la carrière d'un joueur junior. La lourdeur d'un calendrier serré lors des séries éliminatoires pourrait compliquer bien des choses. Il faudra un bon mélange d'organisation, de discipline et surtout une belle compréhension de la part des écoles impliquées, le SSF, le Cégep de Limoilou et le Collège Saint-Lawrence. Tu as dit le mot, ça va être très chargé. Puis ça, c'est quelque chose que, avec les années d'expérience qu'on a pris, on s'ajuste pas une fois que les séries commencent. On a commencé à s'ajuster là, peut-être un mois et demi. Depuis que la deuxième session là, a commencé, les cours que les gars ont manqués dans la semaine de relâche, mais ils n'ont pas eu de relâche parce qu'ils ont déjà repris ou même pris de l'avance sur certains cours. Il y a aussi un ajustement au niveau des horaires qui sont faits. Alors, s'il manque le cours du mardi ou du mercredi, on va essayer de le reprendre le jeudi, faire déplacer des périodes, voir les professeurs. Et puis, tous les périodes, étant donné que les présences sont prises, les périodes qu'ils ont manquées, on va les accumuler. Puis, quand on sera soit entre les séries ou à la fin de l'année, il va y avoir des périodes de récupération avec le professeur, que les remparts s'assurent que les joueurs vont. Et puis, pour nous, il y a la classe ici aussi. Alors, on continue d'offrir des heures de cours. Les joueurs vont continuer d'aller à l'école comme d'habitude. Le jour des matchs, ils se doivent de faire une demi-journée. C'est sûr que sur le voyagement, tout dépendant de ce qu'on peut faire, mais tout ce qui va être manqué va être rattrapé soit pendant la semaine ou une fois que la série sera terminée. On demande une éthique de travail sur la patinoire, mais c'est pas aussi développer une éthique de travail au niveau scolaire, peu importe le niveau où il se trouve? Effectivement, c'est ce qu'on veut pour les joueurs. Puis comme je te dis, ils l'ont fait durant toute l'année. Alors on s'attend à ce qu'ils continuent de le faire pendant les séries. Puis c'est de prendre le moins de retard possible. On comprend l'ampleur, l'importance des séries, mais pour nous, l'école a toujours été importante. Puis on s'attend à ce que les joueurs le comprennent. Alors, nous nous souhaitons de longues séries éliminatoires, en espérant que les Remparts auront appris de l'expérience de l'an dernier contre Halifax.